Il y a une chose que je ne comprends pas. Alors que nous parlons naturellement d'architecture romaine ou byzantine en référence à leurs origines géographiques, un amalgame troublant survient lorsqu'il s'agit de l'architecture marocaine, souvent qualifiée à tort d'islamique. Cette généralisation pose un problème fondamental. Elle confond religion et région. L'islam est présent dans plusieurs pays, comme par exemple la Malaisie, le Pakistan, la Libye, la Turquie, le Qatar, la Palestine, la Tunisie. Mais cela n'implique pas une uniformité architecturale. Chaque pays possède son propre patrimoine distinct, façonné par son histoire et sa culture. Les artisans marocains ont développé un style unique et reconnaissable, dont l'influence s'étend bien au-delà des frontières du royaume. Les preuves sont nombreuses. À titre d'exemple, le palais Al-Meshouar à Tlemcen, construit et restauré par des artisans marocains. La Grande Mosquée de Paris, construite et restaurée par des artisans marocains. Le pavillon de Putrajaya en Malaisie. Le pavillon du Maroc à Disney World. Les jardins royaux au Japon. La porte du Maroc au Vietnam et des monuments emblématiques de la péninsule ibérique, comme la Giralda, la Tour de l'Or et plusieurs autres édifices de Grenade. L'influence artistique du Maroc se manifeste également à travers les majestueuses fontaines en zélige, véritables ambassadrices de l'artisanat traditionnel, offertes comme symbole d'amitié à de nombreuses nations. Des chefs-d'œuvre disséminés aux quatre coins du monde témoignent non seulement de la générosité du royaume, mais aussi de l'excellence des mahalem marocains dont le savoir-faire unique continue d'embellir places et jardins à travers le globe. Attribuer ces réalisations à une vague architecture islamique occulte leur véritable origine. Elles ne viennent ni des Maldives, ni d'Arabie saoudite, ni d'Égypte. Elles sont le fruit du génie marocain. Il est donc temps de reconnaître cette spécificité en utilisant le terme approprié, architecture marocaine. À la prochaine.